Salut, chers toutes et chers tous, Togolaises et Togolais, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sazona Nyanongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à à son Excellence Faure Sazona Nyanongbe, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant moi-même violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe. Mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense ou de dénoncer, mais nous devons apprendre et savoir le faire en restant dans le cadre légal. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Quiconque est déviant doit répondre de ses actes. Encore une fois, j'aimerais que tout l'ensemble des populations puisse se joindre leur voix à la mienne pour présenter mes excuses et demander pardon au chef de l'État par rapport à tout le comportement déviant, les mots outrageux et injurieux que j'ai eus à son endroit. Excellence, M. Faure Sazona Nyanongbe, je viens solennellement devant le peuple togolais, devant le monde entier, pour présenter les plus sincères et plates excuses par rapport à tout ce que j'ai eu à avoir comme propos dégradant et injurieux en votre endroit. Puisse Dieu vous donner la force de trouver des mots pour me pardonner ma déviance. Je vous remercie. J'ai attendu à me rendre dit, je n'ai plus peur de la mort parce que je suis déjà mort. Je ne vis pas de mon talent. Je suis déjà mort. Qu'est-ce qui me reste? Prenez-moi et mettez-moi là où vous voulez. Je suis déjà mort. Aujourd'hui, nous nous sommes tués parce que certains d'entre nous, nous n'avons pas le courage de sacrifier ce pays qui nous a vu naître. C'est pour ça que nous nous sommes tués. Certains d'entre nous sont plus fâchés que Amron. Certains d'entre nous ont des douleurs intenses dans nos cœurs. J'ai vécu le divorce dans ce pays. J'avais pas ma mère, j'avais pas mon père. Toute seule, j'ai fait face à l'injustice des hommes. Ma maman ne me parlait qu'au téléphone. Elle ne pouvait pas venir rester avec moi ici. Et moi, je ne pouvais pas prendre mes enfants et rentrer à Lomé non plus. Alors j'ai fait face à tous ces problèmes-là toute seule.
Nous sommes plus fâchés, Cameroun. Mais nous ne pouvons juste pas parler. Parce que certains d'entre nous ne sont pas encore prêts de nous sacrifier pour oublier notre terre qui nous a vu naître. C'est ça la réalité. Je ne suis pas prête à dire que je ne peux plus jamais rentrer à Lomé. Malgré que Lomé ne me donne rien. C'est ma terre. J'ai pas le courage de me faire condamner à ne plus rentrer à Lomé. C'est pourquoi certains d'entre nous sommes tus. Il y en a qui peuvent insulter plus Cameroun. Il y en a qui peuvent crier plus Cameroun. Et vous avez le devoir de nous écouter. Vous avez le devoir d'écouter nos larmes. Vous avez le devoir d'écouter nos cris. Nous nous sentons violés. Nous nous sentons outragés. Nous sommes des esclaves, même avec un passeport américain. Peut-être que si aujourd'hui les autorités américaines m'écoutent parler, ils vont me retirer ma nationalité. Ils vont me dire que je suis indigne des États-Unis. Ils vont me dire que je ne suis pas heureuse d'être américaine. Oui. C'est pas assez pour remplacer là où on est né. Tout le bonheur que nous avons vu. Si vous écoutez un gars comme Markanda, qui peut s'acheter une Maybach, vous savez combien coûte une Maybach? Il peut rester dans sa voiture, se pavaner, aller à Dubaï. S'il a envie de sentir l'Afrique, il peut aller en Côte d'Ivoire. S'il a envie de sentir la chaleur africaine, il peut aller même au Bénin. Il peut aller au Burkina Faso. Mais qu'il ouvre sa caméra tous les jours, il est en train de crier. Tous ses enfants sont américains. Sa femme est américaine. Mais il est là en train de crier. Même s'il le fait mal des fois, même s'il est maladroit, ce que vous devez écouter, c'est quoi son objectif? C'est quoi son objectif? C'est quoi la raison de sa maladresse? Lui, c'est l'amour de notre pays. C'est cette façon-là où nous sommes bénis ailleurs, mais nous avons toujours envie de rentrer. Je sais qu'il y a des gens à Lomé qui pensent que dès que tu as tapé tes papiers aux États-Unis, dès que tu vis à l'Europe, pour toi est mieux et tu es en paix. Non, nous vivons toujours avec le cœur déchiré chaque matin. Et parce que nous avons peur de ne plus pouvoir voir cette terre, parce que nous avons peur de ne plus pouvoir revenir. Moi, la seule façon qu'on me dise que je suis condamnée, que je ne peux pas rentrer chez moi, déjà, ça me bloque. Nous avons préféré nous taire. Alors écoutez-nous. Casserole coton quelqu'un ezeko milation no pour nous bang 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 bang. Ndekpe quoi nous quelqu'un mi hian nous quelqu'un. La so lui tia, la so coupe awo. Mi se mero e hian to. Mi to mi la femme le si ele quelqu'un mi femme le ya pas match de football aré. Mi ya pas ball, mi ya pas ball quoi et mi quoi be o dagi. Mi quoi que ka mo pona du jeu. Mi crois que tu as me plena. Mi crois que tu as me kuna pen. Et nous yo le bio mio, nous pour le bio so, mi me doit Togo, nous pour Togo le bio so mi Togo vio bon. C'est malo. Et nous pour Togo et le bio so mi Togo vio bon. Mi pera alors. Et mi a couper. C'est malo. Mi do la défiant même et pen ville mi asi et moi les mi asio il a couper le monde me lava no yi yo et mi souvent le couper gbogbo ra Amérique pe to le ya on pe na Amérique pe to le ya la Amérique po c'est mal ma agban du nous les mi asi alors agban du nous me ve yeah et nya me gamblibo du gamblibo mu monsieur mi sommes solo au jeu le 6 mai yeah Mito, ya mérite tout pour lui, mais la suite, Mito Manonko. Et comme Dada Kumi,